Bonjour, je suis Viviane Nana, conseillère conjugale et coach de vie. Aujourd'hui, nous allons explorer les différents aspects de l'intimité dans le couple, les différentes formes d'intimité dans le couple. Comme Jacques Salomé l'a dit, la véritable intimité est celle qui permet de rêver ensemble avec des rêves différents. Quand on parle d'intimité dans le couple, ce qui vient tout de suite à l'idée, c'est le sexe, c'est la sexualité. Mais vous conviendrez avec moi qu'il faut beaucoup plus que des parties de jambes en l'air pour bâtir un couple. Il faut beaucoup plus que la simple fusion physique de deux corps pour construire un couple solide, un couple harmonieux, un couple heureux, un couple épanoui et qui dure dans le temps. Malheureusement, de nombreux couples ont échoué parce qu'ils n'avaient pas compris que justement, il faut créer et développer l'intimité au sein du couple et ce à plusieurs niveaux. En effet, il faut pouvoir apprendre à connaître, à comprendre, à accepter l'autre. Il faut pouvoir apprendre à créer des liens privilégiés, des liens particuliers avec l'autre. Il faut apprendre à partager, à construire des choses ensemble. Et ce d'autant plus que dans une relation, justement, on a aussi besoin d'être entendu, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être vu, tant émotionnellement que mentalement. Donc, on va comme ça là explorer les différentes formes d'intimité qui permettent de construire de manière solide un couple. Il en existe 6, au rang desquels l'intimité physique. Et là, je ne parle pas de sexualité parce que la sexualité n'est qu'une des composantes de l'intimité physique. C'est vrai que la sexualité est importante dans une vie de couple, mais une vie de couple ne se résume pas à la sexualité. Donc, l'intimité physique regroupe d'autres éléments que la sexualité. Et il s'agit ici donc de tout ce qui est contact, de partager. Il s'agit ici de partager des câlins, des baisers, voilà, le contact visuel, des étreintes ensemble. Tout ce qui est contact physique et corporel au sein du couple. Et c'est un aspect qui est très important à développer, et ce d'autant plus que il y a des études qui montrent que les personnes qui ont des contacts physiques affectifs réguliers, eh bien, sont plus heureuses et vivent plus longtemps que les autres. En effet, lors d'un contact physique affectif, le corps libère l'ocytocine qui est l'hormone du bonheur. Et d'ailleurs, c'est la même hormone qui est libérée lors des relations sexuelles, lors des rapports sexuels. Un autre aspect de l'intimité qu'il faut développer, qu'il est très important de développer parce que c'est l'un des aspects les plus importants. Mais malheureusement, beaucoup de couples, pour plusieurs facteurs, n'arrivent pas à créer et à développer cette intimité. Il s'agit ici de l'intimité émotionnelle. L'intimité émotionnelle est cette intimité qui permet voilà, de partager les émotions, qui permet aux âmes de se connecter, aux âmes de fusionner, aux âmes, voilà, qui permettent des liens émotionnels entre les membres du couple. Donc, c'est le lieu par excellence où on se montre tel qu'on est, véritablement, où on déshabille son âme face à l'autre. C'est quand on crée l'intimité émotionnelle, voilà qu'on arrive à se livrer de manière vraiment profonde, à livrer tous les aspects de sa vie intime, parfois même à livrer ses secrets, même ses secrets les plus honteux. Donc, on parle de ses échecs, de ses espoirs, de ses joies, de ses peines. Voilà, on parle de tout quand il s'agit de l'intimité émotionnelle. Et quand des personnes arrivent à construire et à développer cette intimité, eh bien, ce sont des personnes vraiment qui sont très heureuses et très épanouies dans leur relation. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être libre, d'être soi-même dans une relation sans faux semblant, sans faux fuyant. Il n'y a rien de plus beau que d'être accepté dans une relation telle qu'on est, avec ses qualités, ses défauts, sans être jugé, sans être rejeté. Malheureusement, comme je le disais, il y a certains facteurs qui empêchent justement que des couples construisent ou développent cette intimité. Il s'agit notamment
des blessures émotionnelles. Comme vous le savez déjà, les personnes qui sont blessées ne peuvent pas créer ou développer une intimité émotionnelle. C'est pas possible. Parce que pour se livrer à l'autre, pour se mettre à nu devant quelqu'un, voilà, se montrer tel qu'on est, se montrer vulnérable devant l'autre, il faut lui faire aveuglement confiance, hein. Il faut lui faire entièrement confiance. Or, les personnes blessées ne font pas confiance. Elles ne peuvent pas s'ouvrir, au contraire. Elles mettent des couches et des couches et des couches de protection pour pas que l'autre arrive à les atteindre. Or, dans l'intimité émotionnelle, on a besoin de comme j'ai dit, on déshabille son âme. On s'ouvre complètement, non seulement pour permettre à l'autre de se connecter à nous, mais aussi pour nous permettre de nous connecter à l'autre. Tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas parler d'intimité émotionnelle. Et malheureusement, beaucoup de couples échouent à ce niveau-là. Un autre facteur qui empêche cette intimité, c'est parfois le manque de discrétion dans le couple. Parce que parfois, les gens ont vraiment le courage de se confier, hein, de faire des confidences. Mais il arrive souvent que la personne à qui on a fait des confidences soit indiscrète et rapporte ses confidences à une ou à d'autres personnes en dehors du couple. Et quand ça revient aux oreilles de la personne qui s'est confiée, eh bien, la personne se ferme. La personne arrête de faire confiance. Voilà, la personne est blessée et ne peut donc plus, ne peut plus se confier. Un autre facteur encore qui bloque cela au sein du couple, c'est parfois le fait que les confidences qui ont été faites sont utilisées contre les personnes qui les ont faites comme des armes lors des conflits, lors des disputes dans le couple. Et on utilise ça comme une arme, eh bien, c'est pour blesser l'autre, c'est pour parfois humilier l'autre, parfois pour rabaisser l'autre. Donc, quand ça arrive, eh bien, la personne qui s'est confiée se bloque complètement. La personne qui s'est confiée ferme complètement la porte de son cœur et ne peut pas, et du coup, cette intimité ne peut plus se développer. Une autre intimité encore qu'il est important de créer et de développer, c'est l'intimité spirituelle. Et pour moi, c'est la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle fait intervenir le divin dans la relation. Ici, c'est le partage des croyances religieuses, des convictions et des valeurs religieuses. Et là, peu importe l'obédience. En effet, lors de l'intimité spirituelle, les personnes qui partagent ces mêmes valeurs-là fusionnent, mais sur le plan spirituel. Donc, ce sont des personnes qui vont souvent étudier, je suis chrétienne, par exemple, étudier la Bible ensemble, partager justement sur la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui vont prier ensemble, etc. Et même si les personnes ne partagent pas les mêmes croyances religieuses, le fait qu'elles puissent respecter l'autre dans sa différence, le fait qu'elle puisse accepter l'autre dans sa différence permet aussi, à cet aspect de l'intimité de se développer. Et les études le prouvent aujourd'hui, les couples qui prient ensemble ont un taux de divorce de 1 sur 1152. Un autre aspect de l'intimité, c'est l'intimité intellectuelle. Dans le cas de l'intimité intellectuelle, c'est le partage des idées, c'est le partage des opinions, c'est le partage des pensées, des avis, etc. Mais cette intimité est souvent mise à mal en raison du décalage qu'il y a entre les conforts intellectuels des différents partenaires. Pourquoi? Parce que pour pouvoir créer et développer cette intimité, il faut des conversations, il faut pouvoir avoir une communication stimulante, enrichissante, il faut pouvoir avoir des conversations profondes. Il faut pouvoir accepter l'autre, même si la personne n'est pas au même niveau intellectuel, eh bien, il faut pouvoir essayer de se mettre à son niveau, la comprendre et lui permettre aussi de s'exprimer
et tenir compte justement de ses opinions. Ce qui n'est pas toujours le cas dans certains couples, parce qu'il y a certaines personnes, en raison de ce décalage-là, qui auront plutôt tendance à mépriser le ou la partenaire qui est en face. Et justement, la partenaire va se sentir justement rabaissée, rejetée, et ça va bloquer cette intimité-là. Un autre aspect encore de l'intimité, c'est l'intimité expérientielle. Il s'agit ici, voilà, du partage des expériences qu'on a en commun. Donc, des souvenirs qu'on a en commun. Il s'agit ici là des activités que le couple a eu en commun, que le couple organise ensemble. Donc, ça peut être les voyages, ça peut être les sorties au resto, ça peut être, bon, bref. Tout ce que le couple organise et qui crée des souvenirs, qui crée des expériences communes. Ça permet, ça participe aussi de la consolidation du couple. Parce que malheureusement, il y a comme ça dans les couples, des gens, voilà, on trouve dans les couples des personnes, chaque personne a des activités complètement différentes de l'autre membre du couple. Hein. Donc, des couples qui ne partagent vraiment rien, qui ne voyagent pas ensemble, qui ne sortent pas pour aller au restaurant, bon, plein de choses. C'est malheureusement une des choses qui finissent par éloigner les membres du couple. Il y a enfin l'intimité ludique. L'intimité ludique, c'est quoi? Ce sont les jeux, ce sont les loisirs qui sont organisés par le couple. Ce sont les moments de rire, ce sont tous ces moments-là qui permettent de s'amuser ensemble. Oui, parce que dans un couple, voilà, tout n'est pas que sérieux, tout n'est pas, voilà, tout n'est pas rigide et tout. Donc, il faut, voilà, il y a des moments où on doit s'amuser ensemble, rire, voilà. Ce sont des moments qui permettent aussi de créer des souvenirs et ces souvenirs finissent par construire l'histoire et consolider le couple. Donc, voilà de manière comme ça ramassée hein, les différents aspects de l'intimité qu'il est important de pouvoir créer et développer dans le couple si on veut construire un couple heureux, un couple harmonieux, un couple équilibré, mais surtout un couple qui dure dans le temps. Parce que ça ne sert à rien voilà, de se mettre maintenant et les semaines d'après de se séparer. Ce n'est qu'une perte de temps. Voilà. À très bientôt pour une autre capsule.